Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Ce matin, nous parlons économie. Nous nous intéressons au comportement de l'économie marocaine à quelques semaines de la fin du premier trimestre de l'année en cours. 2021 est-il vraiment synonyme de relance économique après le choc de 2020 dû au coronavirus? C'est ce que nous allons voir ce matin donc avec notre invité. Il s'agit de Younes Chebihi. Il est doctorant chercheur au laboratoire français d'analyse et de recherche en économie et en finance internationale. Il est également enseignant à l'université de Bordeaux. Bonjour Younes. Bonjour Omar. Alors, la croissance au Maroc sera-t-elle au rendez-vous au vu des éléments circonstanciels actuels? Je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer par rapport à cette question, mais rien n'empêche d'être optimiste en vue des derniers développements, avec la campagne de vaccination qui va dans le bon sens. Donc, c'est toujours... Il est encore trop tôt pour avoir une vision claire sur l'ensemble de l'année, mais je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments positifs qui nous permettent d'être optimistes à ce niveau-là. Alors, pluviométrie, exportation, est-ce suffisant pour espérer une croissance comme celle annoncée par exemple, la Banque africaine de développement, qui table sur un taux de croissance du PIB de 4,5% pour cette année? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, pour comprendre si on peut justement avoir cette capacité de retrouver des taux de croissance semblables aux années précédentes, c'est d'abord comment est-ce que cette crise nous a atteints en 2020 ? Parce qu'il est très important de comprendre comment le choc de la crise sanitaire de 2020 a atteint l'économie marocaine, pour comprendre quelles sont les marges de manœuvre qu'on a pour justement sortir de cette situation. Il faut savoir que il y a trois compartiments par rapport au PIB. Donc on a le secteur primaire qui comporte un peu tout ce qui est relatif à l'agriculture. On a le secteur secondaire qui comporte un peu les secteurs industriels et qui représente à peu près 22% de la structure du PIB. Et on a enfin le secteur tertiaire qui est le secteur des services et qui représente plus de la moitié de la structure du PIB. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à la crise que nous avons connue en 2020, c'est que c'est le secteur des services qui représente plus de la moitié qui a été le plus touché, parce que c'est celui qui comporte le secteur touristique qui a connu un repli important, et c'est aussi celui qui comporte le secteur des transports, et on a vu par rapport à l'aérien à titre d'exemple comment est-ce que cela a été répercuté sur l'économie l'année dernière. Donc ça d'un côté. Au niveau du secteur secondaire, donc celui de l'industrie, là aussi on a connu un repli important, puisque ce secteur est déjà il représente à peu près de 33% de la structure totale, et c'est un secteur qui dépend beaucoup de nos partenaires étrangers. Donc, par exemple, au niveau du textile, il y a eu une crise par rapport aux chaînes d'approvisionnement en intrants. Il y a eu aussi un choc par rapport à la demande. Donc, nous savons que nous travaillons énormément avec nos partenaires européens, et donc il y a eu une crise de la demande. Mais également, il y a d'autres secteurs par rapport à l'industrie qui justement ont connu aussi des déboires en 2020, comme par exemple le secteur du BTP ou le secteur automobile qui a connu carrément une période où toutes les unités de production ont connu une pause. Après, le secteur primaire, c'est un autre choc, puisqu'on sort de 2 années, et là je vais revenir à votre question, donc on sort de 2 années de sécheresse, donc le secteur primaire qui représente à peu près 13% du PIB, lui a connu un choc différent. Là, c'était plutôt lié à la pluviométrie. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que les prévisions de la BAD qui sont autour de 4,5%, il me semble, est-ce que cela est atteignable? Je pense que oui. D'ailleurs, le CMC va plus loin et est plus optimiste par rapport aux perspectives de croissance au Maroc. Ceci étant dit, c'est un taux qui reste... il faut relativiser ce taux, parce que ce n'est pas le taux qui va nous permettre de retrouver le niveau d'avant Covid. C'est-à-dire qu'on a fait un petit calcul. Donc, si on veut retrouver le même PIB que 2019, il faudrait atteindre 7,5% de croissance en 2021. Donc là, même si c'est un bon taux, il faut
toujours être ravi de voir un taux positif après une récession de 7%, mais il faut relativiser, c'est-à-dire qu'à ce rythme-là, le FMI, à titre d'exemple, projette qu'on va arriver à un niveau semblable à 2019 qu'à la fin de l'année de 2022. Donc il faut relativiser ce chiffre-là et il est tout à fait atteignable. Donc là, il n'y a aucun souci. Donc ce sera en fait une reprise progressive. On voit pas mal vous avez d'ailleurs évoqué tout ça tout à l'heure, pas mal de secteurs qui sont touchés. Le tourisme par exemple, on sait que 2020 restera en tout cas dans les annales comme une année de choc et de dégringolade et de chute abyssale de ce secteur. Que prévoir pour ce secteur-là pour l'année 2021 ? Donc, comme vous l'avez dit, le secteur touristique est parmi les secteurs qui a été dépourvu de tous ses moyens par rapport à cette crise. C'est-à-dire que c'est un secteur qui a connu peut-être le plus grand choc puisque c'est un secteur qui a connu un repli de sa valeur ajoutée pour l'année dernière d'environ 50%. Il faut savoir aussi que si nous comparons par exemple la fin du 4e trimestre de 2020 avec la même période en 2019, on a eu une baisse drastique et du niveau des flux de touristes et du niveau de nombre de nuitées dans les hôtels. Donc ce taux était de 80%, ce qui est énorme. C'est-à-dire que on a perdu presque toute la capacité touristique de clientèle par rapport à ce secteur-là. Et même les MRE qui ont plus de facilité à venir, on a une baisse de 60% par rapport à cette catégorie de personnes. Alors, ce qu'il faut déjà tirer comme enseignement de la crise que nous avons connue, c'est que le touriste reste un secteur qui est drastiquement lié à l'offre externe. Donc aujourd'hui, le HCP sort un chiffre où seulement 30% du tourisme au Maroc est destiné est occupé par le tourisme interne. Donc là, la crise que nous avons traversée a montré ce dysfonctionnement et cette dépendance face au marché externe. Donc là, c'est un point, je pense, qu'il faudrait voir parce que je pense que en vue des incertitudes qui entourent la crise sanitaire que nous connaissons, il faudrait renforcer, si on veut le dire comme ça, la place du tourisme interne. Donc, par exemple, si on prend en termes de politique budgétaire, il faudrait peut-être stimuler davantage avec des exonérations partielles. Donc, on a déjà des mesures pareilles. À titre d'exemple, par exemple, pour les institutions hôtelières qui font rentrer des devises, on va leur permettre une exonération partielle justement pour encourager justement les entrées en devises, par exemple. Donc on pourrait imaginer une mesure semblable qui irait proposer des exonérations partielles aux institutions ou aux établissements hôteliers qui s'inscriraient dans des programmes destinés à proposer une offre aux clients internes. Et sachant que le tourisme c'est un secteur très important dans notre pays, et quand on prend les dépenses fiscales, c'est un secteur qui ne bénéficie pas grandement de ces dépenses fiscales. Donc, il serait important de revoir cela. D'ailleurs, c'est un taux qui ne dépasse pas les 1% de toutes les mesures de dépenses fiscales que connaissent les secteurs de notre pays. Alors, vous parliez du tourisme interne, mais il y a aussi ce tourisme qui vient de l'étranger. Dans ce cas, la réussite de la campagne actuelle de vaccination peut-elle être un vecteur pour relancer le secteur touristique en 2021 ? Alors déjà, il faut saluer la campagne de vaccination dans notre pays qui est aujourd'hui exemplaire et on peut en être fier grâce aux autres instructions de Sa Majesté et grâce aux autorités qui font un travail remarquable là-dessus. Donc c'est quelque chose à saluer. Je pense que sur ce point-là, on va dans le bon sens et on peut être optimiste, donc on peut espérer, et ça sera probablement le cas, d'être prêt pour cet été, pour accueillir les touristes, d'un point. Mais pour se prononcer sur cette question, cela dépend d'autres facteurs qui ne sont pas liés, qui sont exogènes, on va dire, en grande partie à la situation au Maroc. Donc,
par exemple, cela dépend de la situation chez nos voisins. Donc, il y a certains partenaires où on peut espérer une sortie de crise. Je prends par exemple l'exemple de la Grande-Bretagne qui a réussi sa campagne de vaccination et qui a dressé une feuille de route pour les Britanniques. Et sur cette feuille de route, on peut lire que les Britanniques peuvent se permettre des vacances à l'étranger à partir de la fin du mois de mai, il me semble, et au plus tard le 21 juin. Donc, si on prend le cas de la Grande-Bretagne, on peut être optimiste. Par contre, il y a d'autres partenaires où la situation est encore floue. Ça d'un côté. D'un autre côté, si on se projette à l'été, il faudrait aussi que le cadre légal au Maroc puisse le permettre. C'est-à-dire qu'au niveau du trafic aérien, il faudrait qu'on puisse réouvrir les liaisons aériennes. Donc, est-ce que ça va arriver ou pas? On sait qu'en ce moment, le Maroc a fermé les frontières pour des raisons sanitaires avec un bon nombre de pays. Donc, on espère que la situation sanitaire dans le monde sera maîtrisée d'ici là avec le développement des variants, et donc on pourra justement ouvrir de manière on va dire sécurisée les liaisons aériennes, et donc c'est tributaire de cela. Donc voilà, cela pour répondre à votre question, cela dépend de plusieurs éléments et de plusieurs conditions, mais pourquoi j'ai évoqué le tourisme interne? Parce que ça reste une mesure une mesure de repli ou de garantie en quelque sorte, et c'est important aussi de développer le tourisme interne au cas où on ne pourrait pas ouvrir justement les frontières et accueillir tous les touristes étrangers. Donc c'est un point à développer. Alors, parlons toujours de ces secteurs, mais de façon plus globale. Le Maroc, de la crise du Covid, selon vous, a-t-il fait peau neuve quant aux objectifs sectoriels et autres, lui donnant la possibilité d'être aujourd'hui une vraie puissance économique régionale et émergente dans le monde? Alors, on a vu depuis le début de la crise sanitaire qu'il y a eu une gestion, une très bonne gestion, c'est-à-dire que depuis le début de la crise sanitaire, donc il y a eu une proactivité avec la création du Conseil de veille économique. Il y a eu beaucoup de mesures qui sont arrivées et qui étaient là pour justement donner davantage d'oxygène à la population avec des aides directes. Et donc tout cela était positif et a contribué à améliorer le capital confiance dans notre pays. Donc aussi sur le moyen terme, on sait qu'aujourd'hui, il y a de grands chantiers qui vont être structurants pour notre pays. Donc cela, je pense, va avoir un impact très positif. Donc on peut parler par exemple de la généralisation de la sécurité sociale qui va arriver dans les prochaines années. Il y a également le lancement du fonds Mohamed VI pour l'investissement, et donc qui va jouer un véritable rôle, et c'était nécessaire de faire ça parce qu'on a besoin justement de drainer, de cibler justement l'argent public pour justement venir soutenir les secteurs prioritaires. Donc là, ça va jouer ce rôle-là. Au niveau de la gouvernance aussi, je pense qu'on se dirige vers une restructuration de la gestion, par exemple, des participations de l'État, des caisses, des comptes spéciaux du Trésor, pour aller justement vers cette nouvelle gouvernance qui devrait être plus axée sur les projets afin d'évaluer concrètement quel est l'impact de l'argent public et de la dépense publique, puisque c'est une dépense qui reste limitée de par les moyens des États, et cela est vrai pour les pays émergents comme pour les pays développés. Donc aujourd'hui, voilà, il faut aller dans le sens de la gestion par projet, de l'évaluation des politiques publiques pour justement être efficient dans la dépense publique. Mais il faut aussi être conscient qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent, c'est-à-dire que au niveau des politiques économiques, donc au niveau de la politique budgétaire ou de la politique monétaire, on voit aujourd'hui qu'on aurait pu aller loin sur beaucoup d'autres aspects, notamment pour la préservation de l'emploi. Aujourd'hui, on voit un taux de chômage qui s'accentue, donc on aurait pu venir en aide directe aux entreprises, et surtout les grandes entreprises qui emploient beaucoup pour préserver l'emploi. Et donc, pour cela, il faudrait élargir le spectre
des outils de la politique budgétaire. Donc, comment est-ce que le budget peut se financer dans le futur? Comment mettre en place des solutions de financement innovantes et comment approfondir le marché financier pour permettre justement cette capacité de lever des fonds. Mais également au niveau monétaire afin d'injecter des liquidités nécessaires. Donc même le FMI en parle. Donc aujourd'hui, par exemple, Banque Maghreb a assoupli grandement sa politique monétaire avec plus d'opérations de refinancement pour le secteur bancaire, mais également avec la baisse du taux directeur. Et en fait, on se dirige vers des taux planchers. Donc là, toutes ces mesures traditionnelles ne vont plus être efficace. Donc aujourd'hui, on a encore des marges de manœuvre, mais dans le futur, il va falloir penser à mettre en place d'autres politiques dites non conventionnelles. Et donc pour cela, voilà, il y a un cadre à préparer, notamment celui du ciblage d'inflation, de la gestion du taux de change, etc., pour justement permettre cette plus grande proactivité de la Banque centrale afin d'injecter des liquidités. Et donc même le FMI, dans le rapport de sa mission au Maroc, évoque justement cette perspective qui s'ouvre à nous. Et je pense qu'on sera... En parlant de perspective, justement en parlant de perspective, peut-être ce sera notre dernière question. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives de l'économie marocaine en 2021, peut-être ou au-delà même? Alors, je pense qu'avec tous ces éléments, on peut se permettre une lueur d'espoir. Moi, je reste très optimiste. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de réussir, comme on l'a dit, la campagne de vaccination. Voilà, il y a des projets structurants qui sont en train d'être élaborés. Donc, on va suivre ça de très près. On va scruter également les chiffres qui vont arriver très prochainement. Donc, par rapport au premier trimestre de l'année 2021, qui va nous donner un peu une perspective sur l'année. Et on peut être aussi optimiste parce que notre pays a quand même gardé sa note souveraine à titre d'exemple. Donc on n'a pas été rétrogradé par les principales agences de notation, donc Standard & Poor's par exemple et Moody's. Certes, les perspectives étaient un peu négatives parce qu'il y a la crise, donc c'est le cas de tous les États, mais la note elle-même n'a pas été baissée. Donc ça, c'était un élément important qui reflète un peu la confiance des investisseurs étrangers par rapport à notre pays et également notre capacité à lever des fonds à l'international parce que cela n'est pas donné à tout le monde et on a vu le succès de la dernière sortie du Maroc dans les marchés. Donc on est optimiste, il reste des défis, mais je pense que on est capable justement de relever le défi et de réussir l'émergence comme vous l'avez souligné. De réussir donc l'émergence en relevant tous ces défis qui s'opposent avec ce contexte donc de pandémie de Covid-19. Merci beaucoup Younes Chebihi. Je rappelle que vous êtes doctorant, chercheur au laboratoire français d'analyse et de recherche en économie et en finance internationale. Vous êtes également enseignant à l'Université de Bordeaux. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Rabat. Merci pour votre invitation. À bientôt. À bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site, donc www.medianews.com. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée sur notre antenne.